Makovnikov, Gassaïev et ballon mis en touche par Patrice Rio. Il reste à mon chronomètre un petit peu plus de 5 minutes à jouer, 5 minutes et demie. Et finalement, Thierry, heureusement que les Nantais avaient 2 buts d'avance. Oui. Parce que sinon, ça aurait été très difficile. Contre de Gilles Rampillon, là. Touré. Bien joué, Pécou. Ouais. Oh, bien joué, Pigouille. Bien Pilgouille. Très bel arrêt. Et très belle attaque nantaise avec une passe superbe de Touré pour Pécou qui tire instantanément et du bout des doigts va chercher ce ballon qui était pourtant très bien placé. L'arbitre de touche avait estimé que Pécou était en position de hors-jeu. Ça ne nous avait pas paru évident. Enfin, de toute façon, l'action était splendide. Ah. Contre soviétique, Minayev ou Tussaud. Tussaud le premier sur ce ballon. Des Nantais dont on ne le dira jamais assez, qui ont énormément couru, qui se sont vraiment beaucoup battus. Les Nantais aussi qui accomplissent un rêve. Ils dominaient le football français avec les Stéphanois depuis 10 ans, mais ils n'avaient jamais réussi en Coupe d'Europe. Eh bien, cette fois, c'est fait parce que lorsqu'on arrive en demi-finale d'une Coupe d'Europe, eh bien, on peut dire que l'on a réussi. Certes, ce n'est pas une fin, mais aller arriver en demi-finale, c'est un très bon résultat. Retourné Novikov. Ballon toujours nantais. Rio. Derrière lui cherche Enzo Trocero, Henri Michel. Touré. Bien fait là pour Bossis. Barancelli, la balle freinée encore par ces petites mottes de boue qui sont venues sur la pelouse de Saupin et qui empêchent le ballon de progresser normalement. Hors-jeu de Touré. Oui. Alors que Novikov boite bas et que l'entraîneur soviétique va peut-être le remplacer pour les dernières minutes. Michel. Et que le public pousse son équipe car ce public aimerait bien que les Nantais arrachent donc cette 6e victoire consécutive en Coupe d'Europe. Ah non. Ballon perdu. Gassaïev. 3 contre 3. Kolesov, bien revenu, encore Bruno Barancelli, accrédité d'un super match, Bruno. Alors que les Nantais, eux aussi, dans leur ensemble, ont tous fait le match que l'on attendait d'eux. Je crois qu'il serait injuste d'en sortir un plus que l'autre. Ils ont joué en équipe, comme il le fallait, pour arracher une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Bossis, Michel. Oui, bien joué. Max Bossis va pouvoir centrer en retrait. Personne n'était là. Lovchev. C'était pourtant ce qu'il fallait faire parce que Pécou était marqué de très près. Il aurait fallu quelqu'un en deuxième rideau. Minayev. Kolesov. But. Ah oui. But réussi par Kolesov, qui prend de vitesse toute la défense soviétique, et cela à 2 minutes de la fin du match. Regardez-le, Bertrand Neumann sort, mais Kolesov est plus prompt, peut glisser ce ballon. Ah, les dernières minutes vont être émouvantes, car maintenant les Soviétiques mènent 3-2, et à 4-2, c'est eux qui sont qualifiés. Et ils viennent de faire rentrer Yakubik, et Tussaud reste au sol. Tussaud qui est soigné. C'est heurté avec Bertrand Neumann lors de sa sortie et il semble souffrir du genou. J'ai l'impression qu'il s'est tordu un peu le genou. Et c'est très certainement Bibard qui va rentrer. Non, Tussaud a l'air de se relever alors que Bibard s'était déshabillé sur le banc.